Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une fois encore pour cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 qui aura lieu en Vierge et dont l'influence se prolongera jusqu'au 20, date de la pleine lune. Dans l'intervalle, il y aura également le premier quartier qui, lui, aura lieu le 13 en Sagittaire. N'oubliez pas également de consulter l'horoscope hebdomadaire ainsi que vos horoscopes mensuels qui peuvent également vous donner les tendances à venir. Je vais faire ici une généralité pour cette nouvelle lune et je vous laisse le soin de l'adapter à votre propre sphère de vie. Le 7, la lune sera en Vierge et elle sera conjointe au Soleil, comme à son habitude, en période de nouvelle lune. Faisant suite à la phase Verseau du mois de juillet et du mois d'août, la phase Vierge amènera chez beaucoup d'entre nous crainte et inquiétude, doute et scepticisme. Il pourra se développer ici un sentiment très net d'insécurité intérieure qui pourrait chez certains entraîner un sentiment d'infériorité et être source d'anxiété. Aussi, et pour peut-être se sentir en phase avec le monde extérieur, vous pourrez éprouver le besoin de vous raccrocher à des situations très cartésiennes, très concrètes, très matérielles, entraînant ainsi le risque de perdre votre spontanéité et par le fait votre épanouissement personnel et affectif. Cette nouvelle lune donne ici le besoin de se raccrocher à quelque chose, à des valeurs que l'on veut faire siennes, mais qui en réalité ne correspondront peut-être pas vraiment à ce que vous ressentez réellement. Vous éprouverez le besoin de vous ranger à une logique qui, au final, ne reflètera pas votre pensée ni votre état d'esprit. Il y aura donc beaucoup de moments très contrariants qui semblent s'annoncer et qui ne résonneront pas de la même façon chez tout le monde. Le 7, le Soleil sera donc en Vierge, tout comme le 13. Le Soleil représente d'une manière générale le moi profond, ainsi que les qualités intérieures de l'âme. Sa présence en Vierge va nous pousser à de grandes cogitations tant sur notre vie que sur nos envies et nous permettre de restructurer nos plans et nos décisions. En Vierge, il devrait nous aider à dissiper nos illusions et à prendre acte de la réalité telle qu'elle est réellement. Il nous invite au travail et à la construction laborieuse que nous avons déjà tous expérimentée et qui peut nous permettre d'espérer évoluer du mieux possible au milieu des difficultés et des conflits qui nous attendent. Le 7, la Lune et le Soleil seront en trigone à Uranus en Taureau. Il sera ici question des problèmes et difficultés économiques qui vont occuper le premier plan durant ce mois, tant sur le plan national que sur le plan individuel. Les choses se feront avec lenteur et difficulté. D'autre part, le Taureau étant en lien avec l'agriculture, on pourra peut-être s'attendre à quelques difficultés dans ce domaine. Sur le plan individuel, le trigone, Soleil-Uranus, marque un esprit inventif qui saura se développer chez le plus grand nombre. Il favorise les idées et leurs applications et donne un besoin de se projeter dans l'avenir avec force. Il appuie les initiatives et favorise les contacts car c'est un facteur de réalisation individuelle. Le trigone, Lune-Uranus, apporte un besoin de liberté individuelle et un besoin d'indépendance qui sera farouchement présent. Il pousse à rechercher un équilibre de vie, mais qui reposera sur de nouvelles bases. Le 7 et le 13, la Lune sera respectivement opposée et en carré à Neptune, rétrograde en Poisson. Cela nous indique que nous devons nous méfier de nos frustrations et de nos standards de moralité. Il est important ici que nous prenions en compte que nous devons impérativement nous réaliser selon nos propres désirs et non selon les désirs des autres. D'ailleurs, le 13, le premier quartier s'effectuera en Sagittaire, d'où la nécessité d'évoluer selon nos propres objectifs, mais sans oublier notre évolution spirituelle qui peut nous aider à comprendre le sens des choses et à comprendre surtout ce que nous n'avons pas envie de vivre individuellement parlant. Il est donc conseillé de rester fidèle à nous-mêmes et à notre volonté personnelle. Il est aussi important de noter que le 7 comme le 13
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron et Lilith seront tous rétrogrades. Jupiter pousse à l'envie de construire un nouvel environnement porteur de modernisme, pendant que Saturne donne l'envie de s'intéresser à ce que la vie peut apporter comme transformation. Il appelle à la stabilité, mais sa rétrogradation a tendance à ralentir les situations. Uranus amène un vent de contradiction qui aura tendance à souffler avec force sur les situations, d'où quelques moments d'hésitation que nous pourrons parfois avoir, et cela même si nous sommes déterminés. Et Neptune contrarie nos plans et nos rêves, mais nous montre nos illusions et notre décalage face à une réalité qui n'est parfois pas aussi belle qu'on pourrait le croire. Pluton, quant à lui, nous confronte au pouvoir, mais un pouvoir qui se transformera sous l'influence de Chiron, lui aussi rétrograde en Bélier, qui amène avec lui force et combat. Lilith, quant à elle, retarde la communication et la rend peut-être même difficile, mais surtout très ambivalente. Reste à prendre en considération la conjonction Lune-Mars du 7 en Vierge, qui est assez puissante puisqu'elle va donner une dimension très forte à Mars en faisant ressortir sa tendance aux impulsions querelleuses, à l'indiscipline et aux colères. Toutefois, cela se manifestera différemment chez chacun, car certains l'extérioriseront pendant que d'autres l'intérioriseront. C'est donc une difficulté supplémentaire qui s'ajoute à cette période déjà très compliquée et déshumanisée. Pour les signes de terre, qui sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne, la nouvelle lune du 7 vous conduit à toutes sortes d'initiatives qui vous amènent à de nouveaux projets. La période s'annonce malgré tout un peu tendue et intérieurement, un peu compliquée, mais en prenant le temps de la réflexion et en faisant vos choix de vie d'une manière pertinente, vous parviendrez à passer au travers de toutes ces complications sur lesquelles vous n'avez de toute façon pas de prise. Pour les signes de feu, qui sont le Bélier, le Lion et le Sagittaire, le temps va vous pousser à l'action, soit de manière individuelle, soit de manière sauvage, mais quoi qu'il en soit, vous serez malgré tout plus combatif, plus déterminé et plus indépendant que jamais. Vos actions vont vous porter vers des initiatives rapides et dynamiques, et vous saurez rester fidèle à vos idées, quoi qu'il en coûte. Pour les signes d'air qui sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau, cette nouvelle lune du 7 aura tendance à perturber vos ressentis et à accentuer vos pressentiments, vous donnant un très fort sentiment de colère ou de révolte qui vous mènera à construire vos actions selon un mode très direct et précis. L'indécision dont vous faites preuve, parfois, ne fera peut-être pas écho en vous cette fois, tant en réalité vous saurez vers quoi vous diriger. Et pour les signes d'eau, qui sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons, cette nouvelle lune vous conduit aux actions souterraines, mais néanmoins radicales, et sera pour vous porteuse de nouvelles idées et de nouvelles directions à prendre. Vous saurez manifester vos mécontentements, mais apprenant de vos erreurs, vous vous montrerez bien plus prudent. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve bientôt, mais en attendant, surtout, prenez soin de vous.